Imaginez que je vous dise qu'il existe une méthode vieille de 2000 ans qui peut vous permettre de rester parfaitement calme, même quand votre patron vous crie dessus, même quand vous perdez votre emploi, même quand tout s'effondre autour de vous. Et si je vous disais que cette méthode a été utilisée par l'homme le plus puissant de l'Empire romain pour gouverner un empire de 60 millions d'habitants sans jamais perdre son sang-froid? Aujourd'hui, je vais vous révéler le secret que 99% des gens ignorent. Comment transformer n'importe quelle situation difficile en opportunité de croissance personnelle. Ce n'est pas de la pensée positive, ce n'est pas du développement personnel moderne, c'est une philosophie éprouvée qui a aidé des millions de personnes à traverser les pires épreuves de l'histoire. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré Sarah, une entrepreneuse qui était au bord de la dépression. Son entreprise était en faillite, son mari venait de la quitter et elle avait perdu confiance en elle. 3 mois plus tard, elle m'a contacté pour me dire qu'elle n'avait jamais été aussi sereine de sa vie. Qu'est-ce qui avait changé? Elle avait découvert le stoïcisme. Le stoïcisme n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas devenir insensible ou ne plus ressentir d'émotions. C'est la science de la tranquillité intérieure, l'art de rester maître de soi quand tout va mal. C'est comprendre une distinction fondamentale que Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, résumait ainsi: tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Les 3 piliers du stoïcisme: Épictète, l'ancien esclave devenu le plus grand professeur de liberté intérieure Sénèque, le conseiller de l'empereur qui a transformé la richesse en sagesse, et Marc Aurèle, l'empereur philosophe qui a dirigé un empire tout en écrivant ses méditations sur la vertu, ont tous vécu des vies extraordinaires en appliquant ces principes. À la fin de cette vidéo, vous aurez découvert 10 leçons profondes du stoïcisme qui transformeront votre rapport à la souffrance, à l'incertitude et aux défis de la vie. Vous ne verrez plus jamais les problèmes de la même manière. Mais avant de continuer, si vous voulez vraiment maîtriser ces techniques et rejoindre une communauté de personnes qui pratiquent le stoïcisme au quotidien, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Chaque semaine, je partage des stratégies concrètes pour développer votre force intérieure. Et maintenant, plongeons dans ces enseignements qui ont survécu à 2000 ans d'histoire. Épictète nous a légué cette vérité fondamentale. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, nos jugements, nos désirs, nos actions. Ce qui ne dépend pas de nous, le corps, la réputation, les honneurs, bref, tout ce qui n'est pas nos propres actions. Cette distinction révolutionnaire signifie que 90% de notre souffrance vient de notre tentative de contrôler des choses qui ne dépendent pas de nous. Pensez à votre dernière grosse colère. Était-ce parce que quelqu'un ne s'est pas comporté comme vous l'attendiez? Parce que la météo a ruiné vos plans? Parce que l'économie a affecté vos investissements? La plupart des gens pensent: je serai heureux quand j'aurai ce travail, cette relation, cette somme d'argent. Le stoïcien comprend: je peux être en paix maintenant, indépendamment de ce qui m'arrive, parce que ma tranquillité dépend de ma réaction, pas des événements. Dans notre monde hyper connecté, cette sagesse est plus pertinente que jamais. Nous sommes bombardés d'informations sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Les actualités, les réseaux sociaux, les opinions des autres. Le stoïcisme nous enseigne à faire le tri entre ce qui mérite notre énergie et ce qui ne la mérite pas. Notre cerveau primitif est programmé pour réagir aux menaces. Quand quelque chose ne va pas comme prévu, notre système nerveux sympathique s'active. Stress, anxiété, colère. C'est normal, c'est humain. Le problème, c'est que nous réagissons de la même manière à un embouteillage qu'à un danger de mort. Le stoïcisme nous apprend à insérer un espace entre le stimulus et la réaction. Cet espace, c'est le pouvoir de choisir notre réponse. Comme le disait Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Les obstacles principaux à la pratique stoïcienne sont notre ego, notre besoin de contrôle et notre attachement aux résultats. Nous voulons que les autres nous approuvent,
que nos projets réussissent, que la vie soit juste. Ces attentes créent une résistance constante à la réalité. Le stoïcisme n'est pas une technique de gestion du stress, c'est, en fait, une philosophie de vie complète. Elle nous demande de nous élever au-dessus de nos instincts primitifs pour vivre selon notre nature rationnelle et sociale. C'est un chemin vers l'excellence humaine, ce que les Grecs appelaient « arrêter », la vertu. Les 4 vertus cardinales, sagesse, courage, justice et tempérance, ne sont pas des concepts abstraits. Elles sont, vraiment, des outils pratiques pour naviguer dans la vie. La sagesse pour distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Le courage pour affronter les difficultés avec sérénité. La justice pour traiter les autres avec équité. La tempérance pour maintenir l'équilibre dans nos désirs et nos actions. Contrairement aux philosophies qui promettent le bonheur permanent, le stoïcisme promet quelque chose de plus solide. La tranquillité face aux inévitables hauts et bas de la vie. Contrairement aux approches qui encouragent l'évitement de la souffrance, le stoïcisme nous apprend à la transformer en sagesse. L'ataraxie, cette tranquillité imperturbable, n'est pas un état d'indifférence. C'est, en réalité, la capacité à rester centré et présent, même dans la tempête. C'est comprendre que notre bien-être ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à y répondre avec sagesse et vertu. Les 10 leçons stoïciennes. Leçon numéro 1. Embrassez ce que vous pouvez contrôler. Épictète, le sage stoïcien, nous offre une leçon fondamentale qui sert de pierre angulaire à la philosophie stoïcienne, la dichotomie du contrôle. Au cœur de cet enseignement se trouve la reconnaissance que nos vies sont sujettes à une division fondamentale entre les éléments que nous pouvons contrôler et ceux qui échappent à notre influence. Ce concept est essentiel pour cultiver un comportement calme et composé, même au milieu des incertitudes de la vie. En essence, Épictète nous conseille d'investir notre énergie et notre attention dans ces aspects de la vie qui relèvent d'au-delà de notre sphère de contrôle. Ceci inclut nos pensées, actions, intentions et réactions. En dirigeant notre attention vers ce qui est véritablement en notre pouvoir, nous pouvons naviguer dans la vie avec un sentiment de but et de maîtrise. C'est la reconnaissance que notre monde intérieur est sous notre domination, qui forme le fondement de notre tranquillité. À l'inverse, les événements et circonstances externes, qui échappent souvent à notre influence, doivent être reconnus comme étant hors du domaine de notre contrôle. Leçon numéro 2. Le pouvoir de l'acceptation. Dans la grande tapisserie de la philosophie stoïcienne, peu de figures se dressent aussi haut que l'empereur romain et philosophe Marc Aurèle. Ces profondes perspectives, souvent ciselées dans le monument intemporel des méditations, résonnent à travers les âges et illuminent une des leçons les plus puissantes du stoïcisme, la leçon de l'acceptation. Marc Aurèle nous guide à travers une profonde exploration de la condition humaine, reconnaissant l'inévitabilité tant du triomphe que de la tribulation. La vie, comme il l'observe, est une symphonie de hauts et de bas, un flux et reflux constant. Dans cette perspective stoïcienne, l'acceptation est semblable à prendre la mer sur l'océan de l'existence sans destination fixe, mais avec une foi inébranlable dans le voyage lui-même. C'est une invitation à renoncer au désir de contrôle inflexible et à plutôt couler avec le courant toujours changeant de la vie. Leçon numéro 3. Pratiquer la pleine conscience. Sénèque, le vénérable philosophe stoïcien dont la sagesse a transcendé les âges, illumine une leçon cruciale pour ceux qui cherchent le calme et la sérénité au milieu des tempêtes de la vie, la pratique de la pleine conscience. Dans le lexique stoïcien, la pleine conscience est une boussole nous guidant vers les rives du moment présent, offrant un sanctuaire face à la turbulence incessante des regrets passés et des incertitudes futures. La pratique de la pleine conscience, telle qu'exposée par Sénèque, ne se limite pas aux moments extraordinaires de la vie, mais étend son étreinte à l'ordinaire et au banal. Elle nous encourage à témoigner de la tapisserie de la vie d'un œil attentif, du remarquable au apparemment insignifiant. Leçon numéro 4. Cultiver la résilience. Dans le vaste paysage de la sagesse stoïcienne, les leçons de résilience résonnent comme un hymne retentissant, et c'est Épictète, le philosophe stoïcien par excellence,
qui élève sa voix pour nous enseigner l'art profond de confronter l'adversité avec une force inébranlable. Pour Épictète, l'adversité n'est pas un ennemi à craindre, mais un ciseau qui sculpte le chef-d'œuvre de notre caractère. Le stoïcisme, avec ses racines profondes dans l'ordre naturel de la vie, transmet la vérité fondamentale que les défis sont la chaîne et la trame de l'existence. Les stoïciens, incarnant cette sagesse, ne perçoivent pas l'adversité comme un obstacle ou une source de souffrance, mais plutôt comme une opportunité, un creuset qui trempe et raffine leur métal intérieur. Leçon numéro 5. Choisissez votre réponse. Épictète, le vénérable sage stoïcien dont la sagesse a traversé les annales du temps, nous lègue une leçon profonde d'une valeur incommensurable, le pouvoir du choix dans nos réponses. Dans la philosophie stoïcienne, cette leçon se dresse comme un pilier indomptable, un phare nous guidant à travers les mers tumultueuses de l'existence. Épictète, avec une conviction inébranlable, transmet la vérité que bien que les marées des événements externes puissent rester au-delà de notre domination, le gouvernail de nos réponses est fermement entre nos mains. Leçon numéro 6. Limitez les désirs excessifs. Dans l'illustre tapisserie de la sagesse stoïcienne, tissée avec des fils de raison et de vertu, le conseil de Sénèque sur le principe stoïcien de modération se dresse comme un chef-d'œuvre en soi. Au cœur du stoïcisme réside la croyance que les désirs excessifs, comme des mers tumultueuses, ont le pouvoir de faire dériver nos vies, nous laissant dans un état perpétuel de tourmente et de mécontentement. Sénèque, faisant écho au sentiment stoïcien, transmet sa sagesse enracinée dans la croyance que le contentement authentique trouve sa demeure dans le sanctuaire des désirs limités. Leçon numéro 7. Soyez vertueux. L'essence du stoïcisme, telle que nourrie et chérie par les grands philosophes stoïciens, comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, réside dans l'engagement inébranlable envers la vertu, un engagement qui se trouve au cœur même de cette philosophie ancienne. Les vertus stoïciennes, comprenant la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, deviennent la boussole nous guidant vers une vie marquée par la sérénité intérieure et la tranquillité. La sagesse, la première de ces vertus, sert de phare de lumière illuminant le chemin de la raison et du discernement. Le courage, la deuxième vertu, se dresse comme la sentinelle gardant la forteresse de notre caractère moral. La justice, la troisième vertu, étend son manteau de droiture sur le chemin stoïcien. La tempérance, la vertu finale, sert de gardien de la modération et de la maîtrise de soi. Leçon numéro 8. Comprenez la nature transitoire de la vie. Dans les vers profonds et intemporels de ses méditations, Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, plonge dans l'essence de la vie, une vie imprégnée de transitoire. Le cœur de cette leçon est la compréhension que rien dans le domaine de l'expérience humaine, que ce soit lié les moments de joie ou les épreuves de l'adversité, n'est immuable. L'univers, dans son éternel flux et reflux, tisse une tapisserie de changements constants. En acceptant l'impermanence de toute chose, mais de toute chose, comme le prône Marc Aurèle, nous agissons comme un baume pour l'âme. Cela nous permet de mettre en perspective les vicissitudes de la vie. Leçon numéro 9. La valeur de la gratitude. Dans la tapisserie profonde de la philosophie stoïcienne, tissée avec des fils de sagesse et de résilience, existe un joyau qui scintille d'une perspicacité profonde, la valeur de la gratitude. Cette leçon, championné par Sénèque, un des éminents philosophes du stoïcisme, illumine le chemin vers le calme intérieur et le contentement, indépendamment des défis de la vie. Le cœur des enseignements de Sénèque sur la gratitude est un doux rappel que l'acte d'être reconnaissant ne dépend pas de l'abondance de nos possessions, mais plutôt de notre capacité à percevoir les bénédictions de la vie sous leurs formes multiples. Nous voici arrivés au terme de ce voyage à travers la sagesse stoïcienne. Ces 10 leçons ne sont pas de simples concepts théoriques, elles sont des outils pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Rappelez-vous, le stoïcisme n'est pas une philosophie de résignation, mais une philosophie d'action éclairée. En intégrant ces principes dans votre vie quotidienne, vous découvrirez une liberté que peu de gens connaissent. La liberté de ne plus être esclave de vos émotions, de vos peurs ou des opinions des autres. Vous développerez cette tranquillité intérieure qui vous permettra de naviguer avec grâce à travers les tempêtes de l'existence. Voici votre défi pour la semaine qui vient. Choisissez une des 10 leçons qui vous a le plus marqué et appliquez-la consciemment pendant 7 jours.
Si c'est la dichotomie du contrôle, commencez chaque journée en vous demandant « Qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui ?» Si c'est la pratique de la gratitude, notez chaque soir 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Observez votre mental cette semaine. Quelles sont les situations qui vous font perdre votre calme? Quels sont les événements sur lesquels vous gaspillez votre énergie alors qu'ils ne dépendent pas de vous? Cette prise de conscience est le premier pas vers la transformation. Le stoïcisme n'est pas une théorie à comprendre, c'est une pratique à vivre. Comme le disait Épictète, ne dis pas ce que tu as lu, mais ce que tu as vécu. Expérimentez, observez, ajustez. Chaque jour est une opportunité de vous rapprocher de la sagesse stoïcienne. Partagez vos expériences dans les commentaires. Quelles leçons avez-vous décidé d'appliquer? Quels défis rencontrez-vous? Vos témoignages peuvent inspirer et aider d'autres personnes sur ce chemin de transformation. Souvenez-vous de ces mots de Marc Aurèle. La vie est très courte. Vis comme si tu étais seul sur une montagne. Que les hommes te voient ou non, que tu sois près ou loin, cela ne change rien. L'essentiel est d'être vrai avec toi-même et de vivre selon tes propres convictions. Dans un monde qui change de plus en plus vite, le stoïcisme nous offre un ancrage éternel. Ces principes vieux de 2000 ans sont plus pertinents que jamais. Ils nous rappellent que la véritable richesse ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes. La vraie liberté ne consiste pas à obtenir tout ce que nous voulons, mais à vouloir ce que nous avons et à faire de notre mieux avec ce qui nous est donné. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à la partager avec une personne qui pourrait en bénéficier. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos explorations de la sagesse antique appliquée à la vie moderne. Et rappelez-vous, vous avez en vous tout ce qu'il faut pour transformer votre vie. Il ne vous reste plus qu'à commencer.